Salam alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Aujourd'hui, donc, on va expliquer la partie 4 et la dernière partie, en fait, du chapitre 4, équilibre chimique. Comme d'habitude, les objectifs. En fait, dans cette partie, il faut déterminer si un système est à l'équilibre ou non en comparant Q à KC. Il faut déterminer le degré de conversion d'une substance à l'équilibre. Commençons par la première idée ou bien le premier objectif, rapport des concentrations Q et constante d'équilibre K. Pour une réaction réversible, à n'importe quel temps t avant l'équilibre, les vitesses des deux réactions directes et inverses ne sont pas égales. Les voilà. On les représente comme, par exemple, dans ce cas, la réaction directe est plus rapide et la réaction inverse est plus lente. Mais dans ce cas, c'est le contraire. Regardez comment on la représente. Donc, la réaction directe est moins lente et la réaction inverse est plus rapide. Donc, dans les deux cas, on n'est pas à l'équilibre. À n'importe quel temps avant l'équilibre, le rapport concentration des produits sur concentration des réactifs, bien sûr, ici, on n'a pas tenu compte des exposants qui est égal au coefficient stoichiométrique, car on a considéré des exemples où les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Donc, le rapport produit sur réactif n'est pas égal à KC dans les deux cas ici, si on n'est pas à l'équilibre, car l'équilibre, tout simplement, n'est pas encore atteint. Donc, les chimistes utilisent normalement Q, qui est le rapport des concentrations au lieu de KC, où Q a la même relation que celle de KC. Maintenant, si Q est égal à KC, alors on dit tout simplement que le système est à l'équilibre. Cependant, si Q est inférieur à KC, regardons maintenant, Q inférieur à KC, donc pour atteindre l'équilibre, Q a besoin d'augmenter. Q est une fraction ici. Pour qu'une fraction augmente, le numérateur va augmenter et le dénominateur va diminuer. Le numérateur va augmenter, ça veut dire la concentration des produits va augmenter. Donc, dans quel sens la réaction va se déplacer pour que la concentration des produits augmente? Bien sûr, dans le sens ou bien dans la direction directe. Donc, c'est la réaction directe qui va être favorisée pour que Q devienne égal à KC et pour que l'équilibre sera atteint. Et dans le cas contraire, si Q est supérieur à KC, ici Q a tendance à diminuer sa valeur pour devenir KC, pour que l'équilibre soit de nouveau atteint. Donc le système, plutôt Q, de nouveau, qui est une fraction, en fait, la concentration des produits dans ce cas va diminuer pour que la fraction diminue et le réactif va augmenter. Donc regardons, il faut que la réaction il faut se déplacer dans la réaction inverse, parce que dans ce cas, la concentration des produits diminue et celle des réactifs augmente. Voilà. Maintenant, pour la signification des valeurs KC, ça c'est quelque chose qui n'est pas demandé dans les exercices, mais ça c'est de la logique. Regardons. À partir de la valeur de KC, on peut déduire les espèces qui existent à l'équilibre avec des quantités élevées. Ça veut dire les produits ou bien les réactifs. Il faut toujours garder dans la tête qu'à l'équilibre KC égale concentration des produits sur des réactifs. Donc, dans le cas où KC est beaucoup plus et supérieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'une fraction où le numérateur est beaucoup plus grand que le dénominateur. Qui est le numérateur ici? C'est la concentration des produits. Donc, cela signifie que on est à l'équilibre, cependant à l'équilibre, la concentration des produits est beaucoup plus élevée que la concentration des réactifs et on dit que le produit prédomine. Le voilà. Donc je reprends, on est toujours à l'équilibre, cependant la concentration des produits est supérieure à celle des réactifs. Maintenant, si KC est inférieur à 1, regardons, ça veut dire que les produits ont une concentration faible par rapport à celle des réactifs. Donc, c'est le réactif qui prédomine. Et voilà, je reprends. On est toujours à l'équilibre, mais à l'équilibre, la quantité des réactifs est beaucoup plus grande que celle des produits. Commençons par une application 1. Voilà, considérons cette réaction réversible. Voyons toujours qu'il s'agit d'un équilibre homogène. Ça veut dire, dans l'expression de KC, toutes ces espèces vont figurer. Comme donné, on a autant T0, une mole CH4, une mole CS2, 2 moles je ne sais pas quoi H2S et 2 moles H2 sont mélangés dans un récipient de 250 ml à une certaine température. À cette température, Kc est égal à 0,036. La première question c'est, est-ce que le système
est-il à l'équilibre? Sinon, dans quelle direction la réaction se déplace? Trouvons tout d'abord les concentrations initiales. Les concentrations initiales au temps 0, voilà. Concentration de CH4 est égale à celle de CH2, étant donné que le même nombre de moles initial a été utilisé. Et n'oubliez jamais que pour les gaz, si plusieurs gaz, dans ce cas, il y a 4 gaz se trouvant dans un même récipient, chaque gaz, comme s'il se trouve tout seul, il occupe le volume entier. Et 250 ml convertis en litres, ça va devenir 0,25. Donc, ce sont les concentrations initiales des réactifs et des produits. Maintenant, pour savoir si le système est à l'équilibre ou non, il faut trouver Q. Pourquoi on utilise ici Q? Je reprends. Parce qu'on n'est pas sûr que le système est à l'équilibre, donc on n'a pas le droit d'utiliser KC. Mais on utilise Q à la place. Mais la relation, c'est exactement comme celle de KC. Alors, regardons là, d'après le coefficient stoichiométrique, comment H2 est élevé, exposant 4, etc. Maintenant, tout simplement, remplaçons les valeurs trouvées ici. On trouve que Q égale combien? 64 d'après ça. Donc, regardons, ça c'est Q et ça c'est KC. Q et KC sont différentes, donc sûrement le système n'est pas à l'équilibre. Mais, dans quelle direction la réaction se déplace, c'est-à-dire pour qu'elle atteigne l'équilibre? Regardons, Q est supérieur à KC. Donc, le système va se déplacer de façon que Q diminue. Comment Q va diminuer? Comme je viens de dire, les produits dans ce cas vont diminuer et les réactifs vont augmenter. Donc, dans quel sens? Elle va se déplacer dans le sens inverse pour que les produits diminuent, pour que KC diminue, pour que Q, diminue et pour qu'elle devienne égale à KC. Maintenant, toujours la même application, mais je repris la donnée. Maintenant, le numéro 2. Si CH4 égale à 5,56, c'est une donnée à l'équilibre, quelles sont les concentrations des autres substances? Voyons. Ça, c'est un tableau d'avancement. Faites bien attention ici dans ce cas. On a dit dans la partie 1, dans le diapositive précédent, que la réaction se déplace dans le sens inverse. Cela veut dire que ces espèces-là sont considérées comme étant des réactifs. Alors, ces espèces vont diminuer et ces espèces vont augmenter. Alors, ce sont les concentrations initiales trouvées dans la partie 1 là-bas, mais le changement va avoir ici un signe positif et ici un signe négatif. Pour quelle raison, comme je viens de dire? Car on a vu que la réaction se fait dans le sens inverse. Tout simplement ça. Ou bien vous pouvez l'écrire différemment. Ça veut dire que vous pouvez commencer par CS2 et par H2 et vous pouvez mettre les deux flèches. C'est la même. Donc, à l'équilibre, la concentration des espèces sont les suivantes. Étant donné qu'on a KC, étant donné qu'on a CH4, on peut trouver X. OK? Donc, les voilà. Ça, c'est toujours le même tableau. Donc, X à l'équilibre, on va le tirer d'après la concentration de CH4. Puisque CH4 ici est égal à combien? 4 plus X. Donc, X est égal à combien? À 1,56. Donc, les concentrations de H2S, et tout simplement maintenant, c'est un calcul. Il faut remplacer X par sa valeur. Et on va déterminer la concentration de chacune des espèces à l'équilibre. Voilà. Maintenant, la dernière idée dans cette leçon, c'est le degré de conversion alpha, ou bien appelé parfois degré de dissociation. Pour comprendre ça, considérons la réaction suivante. C'est toujours une réaction réversible et c'est toujours homogène, donc il faut considérer les deux, le réactif et le produit à la fois. La réaction commence, supposons, par N mol de A, initialement ça veut dire, et X est la quantité de molécules de A qui sont dissociées. Ça veut dire X est le changement. Voilà un tableau. Comme d'habitude, A va donner 2B, quantité initiale A c'est N0 et B c'est 0. Le changement A est un réactif qui diminue, donc moins X. B est un produit qui augmente ou bien qui se forme, c'est plus 2X. Donc voici le nombre de moles des espèces chimiques à l'équilibre. D'accord. C'est quoi alpha? Alpha, c'est le degré de conversion d'une espèce chimique. C'est le nombre de moles de cette espèce qui a réagi en partant d'une mole de l'espèce. Ça veut dire quoi? Ici, X est le changement à partir de N0. Eux, les chimistes veulent, par alpha, c'est le degré de conversion, non pas de n'importe quel nombre de moles initial, mais d'une mole de l'espèce. Pour le comprendre, regardons. Ça, c'est toujours le même tableau trouvé dans le diapositif. Maintenant, alpha,
c'est le nombre de moles de A dissocié ou bien converti divisé par le nombre de moles de A initial. Ça veut dire combien de nombre de moles de A ont été dissociés à partir de N initial. C'est tout simplement ça. Pour comprendre alpha exactement, appliquons tout simplement une règle de 3. Nous, on sait d'après les données que le nombre initial de A, c'est N0. Alors, il y en a X moles de A qui ont été convertis. Si on considère que une mole de A, à partir de une mole de A, quel est le taux de conversion? En fait, c'est alpha, car, d'après la définition, qu'est-ce que je viens de dire? Que alpha est le nombre de moles dissociés à partir d'une mole de A. Donc, en appliquant la règle de 3, alpha doit être égal X fois 1 divisé par A, le voilà. Le 1, ça n'a pas la peine de la mentionner. Donc, tout simplement, alpha, pour l'espèce A, c'est égal à X sur N0. Et ça, vous pouvez la retenir par cœur, mais je vous ai expliqué ça pour pouvoir comprendre comment j'ai pu tirer ça. Donc, en général, alpha de A, c'est égal X sur N0. Ceci implique que alpha est toujours inférieur à 1. Dans le cas où la dissociation est totale, elle sera égale à 1. Mais elle est toujours inférieure à 1, car combien, à partir d'une mole, quelle est la quantité qui s'est dissociée? Ok? Faisons une petite, reprenons le tableau. Si j'ai un tableau d'avancement maintenant, regardons, sachant que alpha est égal à X sur N0, alors X est égal à alpha N0, tout simplement. Regardez, X, c'est alpha fois N0. Donc, dans le tableau d'avancement, on peut partir de l'initial, c'est 1, 0, N0. À la place de X ici, qu'est-ce que je le fais? Je fais ici parce que c'est X, je le mets à sa place alpha N0, et ici, il était plus 2X, ça devient 2 alpha N0. Et à l'équilibre donc, N0 moins le changement. C'est tout simplement ça. Alpha en réalité donne une idée de la quantité des réactifs dissociés ou convertis. Ça veut dire si alpha est égal à 0,3, cela signifie quoi? Cela signifie que 30% des réactifs sont dissociés ou bien convertis et que 70% ne le sont pas. Voilà. Alors, ça c'est une application 2. Je vous demande de faire une pause et de calculer tout d'abord une partie par une partie et de vérifier vos réponses. Voilà, ça c'est la solution de la partie 1 qui est ici, en fait, en rouge. Ok? Puis, faire une pause. Et voilà alpha. Faire une pause de nouveau, c'est toujours la même donnée. Maintenant, c'est la partie 2, c'est sa solution. Et toujours la même donnée pour ne pas l'oublier. Maintenant, c'est la partie 3 et c'est sa solution. Voilà. Et finalement, la partie 4, si la température devient T égale 250 degrés, est-ce que la valeur de Kc change? Justifié. En fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Kc va changer car la température change. Kc dépend de la température. C'est pour cela, dans tous les exercices, on vous donne Kc à une température déterminée. Voilà, maintenant je vous demande aussi de faire une deuxième pause pour voir ce que vous avez à l'agenda. Merci pour votre attention et c'est fini avec la leçon équilibre chimique. Merci.